avec bracha. Le Mishnah Berurah veut le dire, d'autres poskim aussi, veulent dire que étant donné qu'il y a contradiction, il faudrait dire qu'il allume sans bracha. Non, alors Ovadia n'est pas d'accord. Ovadia dit non, il faut allumer avec bracha que divrei Maran. Comme le propos de Maran dans Saïf Gimel dans le paragraphe 3. Il faut qu'il allume avec bracha, puisqu'il est parmi les goïms, il n'y a pas de Nerot Hanouka là où il est, il n'y a pas de possibilité de voir, il faut qu'il allume avec bracha. Que faisons-nous du klal, du principe de Safek Berachot Lehakel? Que faisons-nous du grand principe qu'on a maintes et maintes fois étudié dans ce shiur, que chaque fois qu'il y a un doute sur la récitation du bracha, il ne faut pas la faire, on n'a pas le droit de la faire. Donc apparemment, il faudrait suivre le Mishnah Berurah. Il faut dire, bon, ok, il allume, mais sans bracha. Il faudrait dire ça normalement. Il ne faut pas prendre le risque de faire une bracha. Le Rav dit un hidouche. Le Rav dit ici un hidouche. Il dit quelque chose vraiment d'original. Il dit que chaque fois que une question, une remarque résulte sur une situation où on doit dire Safek Berachot Lehakel, sur une situation où on devrait faire intervenir le principe de Safek Berachot Lehakel, le principe selon lequel chaque fois qu'il y a un doute sur une bracha, on ne la fait pas. Si maintenant on arrive à résoudre cette remarque, si on arrive à répondre à la question, comme on vient de le faire, alors il n'y a plus de Safek Berachot Lehakel. On ne fait plus intervenir le principe de Safek Berachot Lehakel. Ça veut dire ici c'était quoi? C'était de dire, il y a une stira, il y a une contradiction entre le Saïf Aleph, Saïf Gimel du Siman Tabresh Ain Zain. Il y a une contradiction entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3 du chapitre 677. Dans le paragraphe 1, on entend que le mari est quitte quoi qu'il arrive dès l'instant où la femme allume à la maison. Dans le paragraphe 3, on a l'impression que c'est le contraire. Safek Berachot Lehakel. Alors dans le paragraphe 3, il se trouve parmi les goïms, alors il devrait allumer sans bracha. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi tu dis qu'il y a une contradiction. Si maintenant moi je te dis qu'il n'y a plus de contradiction, comment je te résous? Je t'ai dit, dans le paragraphe 1, le mari est absent, mais il se trouve dans un endroit où il peut au moins voir les Nerot Hanouka. Donc effectivement, il est quitte par l'allumage de l'épouse. Dans le paragraphe 3, c'est une situation qui est totalement différente. Il est non seulement absent, mais il est dans un endroit où il est complètement isolé, il n'y a que des goïms autour de lui, il n'y a pas de Nerot Hanouka. C'est deux situations différentes, il n'y a plus de contradiction. Si je résous la contradiction, il n'y a plus à dire Safek Berachot Lehakel. Chaque fois qu'une question, chaque fois qu'une remarque fait aboutir sur le principe de Safek Berachot Lehakel, mais qu'on arrive finalement à résoudre la remarque ou à répondre à la question, on ne fait plus intervenir ce principe et il faut faire la chose avec la bracha. Il ne faut pas s'abstenir de faire la bracha. Donc, ouais. Non, puisque je t'ai dit, il n'y a plus de connexion. Plus du tout, B'chlal. Elle allume pour elle, il allume pour lui. Donc on s'en fiche du décalage horaire. Oui, mais je te dis qu'ils sont plus connectés. Elle fait sa life, lui il fait la sienne. Il n'y a plus rien. Ils jouent solo, les deux. Ouais? C'est bon les amis, donc vous avez compris ça. Donc en clair, il faut retenir ces deux situations. Première situation, le mari est absent. Dans les deux situations, le mari est absent. Sauf que dans la première, il est absent, mais dans un endroit où il peut au moins voir les Nerot Hanouka. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il n'a rien à faire. Il est quitte par l'allumage à distance de sa femme. Deuxième situation, il est absent, il est en déplacement, mais dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de Nerot Hanouka, il n'y a rien du tout, il faut qu'il allume avec bracha. Même si sa femme allume au foyer. Elle allume avec bracha, elle allume avec bracha. Kachabdi. Vous avez compris? Très bien. Hein? Cheikh Ahmed, le croisière s'amuse ou là? Dans un bateau, alors qu'il est dans un bateau, alors quel problème? Mais tu parles de quoi? Il est dans un bateau, il n'y a que des goïms ou il y a des autres juifs qui allument? C'est la même situation qu'on vient de dire, il faut qu'il allume. Il allume avec bracha. S'il n'y a que des goïms, il n'y a pas de Nerot Hanouka, il n'y a rien, il allume avec bracha. Même si sa femme allume à la maison.